Peut-on vraiment croire tout ce que TikTok diffuse sur les relations entre chefs d'État africains? Récemment, une vidéo virale affirme qu'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, aurait refusé de rencontrer Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain. Rapidement, la rumeur s'enfle, teintée d'accusations xénophobes et de discours clivants. Faut-il imaginer une division profonde entre dirigeants africains ou assistons-nous simplement à une manipulation où chaque geste est surinterprété et utilisé pour diviser? Le risque est évident. Croire ces récits sans recul alimente la méfiance et affaiblit les liens qui unissent les peuples. La désinformation s'installe alors que la réalité est bien plus nuancée. Mais que s'est-il réellement passé entre Ibrahim Traoré et Jacob Zuma? Explorons les faits derrière cette polémique. Derrière la vidéo virale, quels éléments concrets retrouve-t-on? Pour comprendre, il faut remonter à la source. Un simple geste, un refus supposé, devient, sur TikTok, une étincelle. Sur les réseaux sociaux africains, chaque interaction entre dirigeants est disséquée, souvent déformée. Un regard évité, une poignée de main absente, et la toile s'enflamme. TikTok amplifie tout. On affirme qu'Ibrahim Traoré aurait refusé de rencontrer Jacob Zuma. Aussitôt, les internautes s'emparent de l'affaire, projetant leurs ressentiments et stéréotypes. Très vite, les commentaires dépassent le fait divers. Certains n'y voient que la preuve d'une xénophobie, d'autres alimentent la méfiance. Les versions déformées attisent les rancœurs, brouillant la réalité. Le vrai danger? Accepter sans vérification ces récits, biaisés, qui sabotent la confiance et divisent. À force, la cohésion s'affaiblit, chaque rumeur érode l'unité. Mais cette tempête numérique reflète-t-elle la réalité sur le terrain? Pour comprendre, il faut retourner à la source de la rumeur. Qui a lancé cette vidéo et pourquoi a-t-elle trouvé un tel écho? Et si au fond tout n'était qu'un malentendu ou une manipulation soigneusement orchestrée? Regardons les faits. Jacob Zuma s'est rendu au Burkina Faso pour des raisons officielles et culturelles. Tout était organisé, rien n'a été laissé au hasard. Dans de nombreuses sociétés africaines, respecter un aîné est essentiel. Ibrahim Traoré, comme d'autres jeunes dirigeants, honore cette tradition. Sa poignée de main, ce fist bump, n'est pas une offense mais un signe de modernité et de proximité. Ce jour-là, il n'y avait pas que deux chefs d'État face à face. Des centaines de membres de la diaspora africaine venus d'Amérique, des Caraïbes et d'Europe participèrent à l'événement. L'atmosphère était à la fraternité, loin des images tendues relayées sur Internet. Voici le vrai danger. Ignorer les codes culturels et sortir les images de leur contexte transforme des gestes anodins en provocation. Ainsi naissent les malentendus et la désinformation s'installe là où il n'y avait que respect. Pourquoi ces vidéos tronquées et ces discours empoisonnés prospèrent-ils, autant sur les réseaux sociaux? Ce phénomène menace l'unité africaine à un moment clé. Les fausses nouvelles divisent donc plus vite qu'elles ne rassemblent. Mais qui profite vraiment de cette désunion? Chaque polémique virale instille la méfiance et attise les rivalités. Souvent, des intérêts cachés manipulent l'information, commerce de la désinformation ou stratégie étrangère visant à exploiter les fractures. Quand les réseaux sociaux deviennent le théâtre de ces manipulations, la moindre incompréhension se change en tempête. Haine, xénophobie et soupçons se propagent à la vitesse d'un partage, laissant croire que l'unité africaine est une illusion. Pourtant, cette division n'est pas nouvelle. La colonisation a imposé des frontières arbitraires et des identités concurrentes. Aujourd'hui, la désinformation numérique sape la solidarité. Pourtant, la majorité des Africains défend le respect, l'hospitalité et l'accueil. Sous le vacarme toxique des réseaux, ce sont surtout les valeurs d'unité et de fraternité qui prévalent, dans la vie quotidienne comme au sommet des États. Laisser la viralité façonner nos opinions risque de briser ces liens essentiels à la paix sociale et au développement. La confiance s'érode, les opportunités disparaissent, simplement parce qu'on partage sans vérifier. L'affaire Traoré-Zuma n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Comment distinguer le vrai du faux quand tout se brouille en ligne? Première règle, ne jamais céder aux discours toxiques, ni généraliser sur un peuple entier, même devant une vidéo choquante. Les réseaux sociaux raffolent des extrêmes, mais il faut refuser leurs pièges et préserver notre discernement. Avant de croire ou de partager, interrogeons-nous. Qui diffuse ce message? Dans quel contexte la scène s'est-elle produite? Parfois, un simple geste mal compris ou une différence culturelle suffit à déclencher la haine. L'esprit Ubuntu, c'est le respect et la recherche d'un terrain d'entente, même quand les avis divergent. En dialoguant, on s'enrichit de la diversité et on bâtit une fraternité authentique. C'est ainsi qu'on refuse la méfiance. Souvenons-nous, l'Afrique est une famille unie.
Les fauteurs de troubles sur Internet cherchent à semer la suspicion, mais la majorité aspire à la paix et à l'unité. Ignorer ces principes, c'est risquer d'affaiblir l'Ubuntu. La désinformation n'est pas anodine. Elle fragilise nos liens et fait perdre un temps précieux à la construction d'une Afrique forte et solidaire. Mais comment agir quand la polémique enfle et que les soupçons se répandent? Il ne suffit pas d'être spectateur, il faut agir avec lucidité et responsabilité. N'attendez pas demain pour défendre l'unité. Chaque instant compte. Face au flot de rumeurs sur les réseaux, vérifiez, dialoguez, respectez. Un simple partage irréfléchi ou un commentaire méfiant peut renforcer sans le vouloir la division. Ne laissez pas les fausses polémiques dicter la confiance que vous accordez. Prenez le temps de questionner les sources, d'écouter plusieurs versions, d'ouvrir le dialogue. L'esprit critique est notre meilleure arme contre ceux qui fragmentent le continent. Rester silencieux, c'est offrir la victoire aux semeurs de discorde. Ignorer l'appel à discuter, c'est risquer de perdre la cohésion africaine. Au contraire, chaque vérification, chaque discussion apaisée peut ranimer la confiance. Aujourd'hui, choisissez l'action concrète. À la prochaine information douteuse, prenez 30 secondes pour vérifier avant de réagir. Multipliez ce geste par des millions et la tendance s'inverse. Jamais l'Afrique n'a eu autant besoin de lucidité et de fraternité. Le futur dépend de notre volonté commune à dépasser la méfiance et à construire ensemble.